Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle FAQ. Je vous fais cette FAQ aujourd'hui puisque nous sommes plus de 2000 désormais sur cette chaîne YouTube, je vous en remercie énormément, c'est vraiment un chiffre assez dingue, et je la fais aussi puisqu'au moment où je vous ai demandé de me poser des questions, eh bien c'était les 3 ans de la chaîne, c'était en mars si je ne dis pas de bêtises, mais c'est vrai que j'ai un peu retardé cette vidéo à cause notamment de mes partiels, ce qui fait que j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire des vidéos dernièrement, mais on est là aujourd'hui pour vous parler et vous répondre tout simplement à vos questions. Vous en avez posé pas mal et je vais répondre à toutes vos demandes. Donc ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite cette FAQ. On commence avec une question de Nintendo qui nous dit « C'est quoi ton film d'horreur et d'action préféré ? Continue comme ça. » Eh bien merci beaucoup. Mon film d'horreur préféré, ce serait assez difficile à dire car il y a pas mal d'œuvres que j'aime bien mais j'en ai pas forcément une qui m'a plus marqué que les autres. Il y a le film original Alien que j'aime beaucoup, il y a Annihilation qui est un peu de la science-fiction horreur, mais je sais pas si on peut vraiment le qualifier comme un film d'horreur, mais j'adore Annihilation dans ce style. Sinon le travail d'Ari Aster me plaît beaucoup, notamment son Hérédité que j'adore tout simplement. Et sinon, il doit y avoir d'autres exemples, mais c'est peut-être que ceux-là qui viennent en tête, je rajouterai au montage si jamais il y en a d'autres qui me reviennent, mais pour le moment non, il y a que ceux-là. Et en film d'action, eh bien ça dépend là encore, je dirais qu'il y a les The Raid. J'aime beaucoup les films The Raid, qui sont des films indonésiens avec Iko Uwais, il s'appelle l'acteur. J'adore ces films, je trouve que c'est des petites pépites d'action, mais il y a plein d'autres films d'action que j'aime beaucoup, parce qu'ils ont des mises en scène assez impactantes, que les chorégraphies de combat sont vraiment très très cool, donc après je pourrais pas t'en citer un préféré comme ça, en tout cas ça ne me vient pas. Il y a Tron l'héritage que j'adore, c'est plus de la science-fiction, mais il y a un peu de scènes d'action que je trouve vraiment cool dans le film. Après en termes de pure bagarre, il y a The Raid, mais il y a aussi, je sais pas, dernièrement sur Netflix, j'aime bien le travail qui a été fait sur Tyler Rake, mais c'est pas non plus mon préféré de ce que j'ai vu. Là encore, je vais rajouter au montage s'il y a certains films que j'ai oubliés dans ce style-là, mais dans tous les cas, tu as à peu près l'idée de ce que j'aime. Ensuite, on a des toiles et des poils qui nous dit « Question, ça va ? Et pourquoi Ciné Chaude ?» Alors, ça va très bien. Et pourquoi Ciné Chaude ? Parce qu'il était tard et que j'ai trouvé un surnom un peu bizarre. Ça arrive. Ensuite, une question de Nathalie Portman fan qui nous dit « Bonjour, quel est ton film préféré avec Nathalie Portman ? Merci pour la réponse. » Du coup, mon film préféré avec Nathalie Portman, j'ai cité juste avant Annihilation, et voilà, c'est sûrement mon film préféré avec elle, même si j'aime beaucoup Black Swan également, et je crois que c'est surtout ces deux-là que j'aime beaucoup avec cette actrice, donc voilà mes films préférés avec Nathalie Portman. Ensuite, on a Marius qui nous dit « Salut, je voulais savoir si tu avais d'autres passions à part le cinéma, merci de ta réponse, et merci pour tes vidéos, je prends beaucoup de plaisir à les regarder. Merci à toi. » Mais j'ai deux autres passions principales à côté, c'est la musique d'abord, j'aime beaucoup écouter de la musique de manière générale, mais aussi des musiques de films bien sûr, que je réécoute souvent en dehors. J'essaye des fois aussi de m'exercer un peu au piano, de composer très rare fois une ou deux chansons, c'est assez difficile mais des fois j'essaye. Et au-delà de ça, il y a aussi les jeux vidéo que j'aime beaucoup, je joue depuis maintenant plusieurs années, j'ai joué à plein de jeux que j'adore, mes jeux préférés ça devrait être Life is Strange et The Last of Us Partie 2, voilà, pour vous situer. Et d'ailleurs j'ai la chance d'avoir acquis récemment une petite PS5, donc j'avoue que c'est plutôt cool, j'ai pu jouer à certains jeux, et peut-être d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je pense reprendre les lives jeux vidéo régulièrement les lundis soirs notamment, faire des let's play quoi, de jeux, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, et si vous serez présent, alors ce sera que sur Twitch, pas sur YouTube, parce que j'aimerais séparer au maximum le jeu vidéo de ma chaîne. Mais voilà pour mes deux passions principales à côté, il y a aussi un petit peu le théâtre, mais c'est surtout la musique et les jeux vidéo que j'aime beaucoup. Et j'en profite pour répondre également à la question de Melo from France qui nous dit « Salut Nico, à part le cinéma, quelles sont tes autres passions, hobbies, continue tes vidéos, elles déchirent, merci à toi », et du coup je viens de répondre à cette question juste avant. Ensuite, on a deux questions de Romain Academy qui nous demande des futurs lives thématiques et des artistes français que tu écoutes. Alors pour les lives thématiques, ça va revenir, normalement si j'arrive à sortir cette FAQ cette semaine, en tout cas au moment où je tourne la vidéo, normalement lundi prochain il y aura un live sur Game of Thrones notamment, parce que je viens de finir la série, du coup je me suis dit que c'était l'occasion d'en parler, donc il y aura un live lundi soir je pense sur la série Game of Thrones, donc voilà, un live thématique, et tous les mois maintenant on a Avenir Ciné avec Cinéphage, que je salue au passage, et avec toute l'équipe bien sûr, qu'on fait du coup une fois par mois le mardi, donc là encore c'est un live qu'on fait chaque mois, et autre live thématique, et bien peut-être qu'on reprendra d'ici quelques semaines ou quelques mois, je verrai, des lives chaque semaine, le ciné live où on reviendra sur des films qui font l'actualité, ou les actualités tout simplement,
à voir, mais les lives thématiques, oui bien sûr, de temps en temps ça va arriver, notamment la semaine prochaine avec Game of Thrones. Et des artistes français que j'écoute, alors il y en a quelques-uns, il y en a peu que j'écoute vraiment beaucoup, il y en a un que j'écoute beaucoup, enfin c'est plutôt un duo, c'est le duo de rappeurs Big Flo et Oli, j'aime beaucoup leur travail, je trouve qu'ils ont de super textes, qui dégagent une bonne ambiance, qu'ils ont de belles compositions, etc. Donc j'aime beaucoup leur travail et je les suis depuis pas mal de temps. Sinon d'autres artistes français, il y a Petit Biscuit en électro chill house, je sais pas si c'est ça exactement le terme, mais dans tous les cas j'aime beaucoup ce que fait Petit Biscuit, je trouve ça vraiment très cool. Et en dehors de ça, il y a à la limite des vieux artistes un petit peu plus anciens que de temps en temps je peux réécouter. De toute façon j'écoute un peu tout honnêtement, ça peut m'arriver d'écouter toutes sortes de musique, même musique de film, etc. C'est vrai que le rap par contre, mis à part Big Flo et Oli, j'écoute pas trop, on écoute un petit peu certains morceaux, mais c'est vrai que je suis pas non plus un spécialiste dans le domaine, mais par contre j'écoute un peu de tout, voilà. Donc j'espère avoir répondu à ta question. Ensuite, on a un commentaire de Nico Ciné qui nous dit « Salutations Nico du Ciné Show, tout d'abord félicitations pour tes 3 ans de la chaîne et les 2000 mérités, merci à toi. Première question, comment est venu ton amour pour le cinéma ? Eh bien, je crois en avoir déjà parlé dans l'autre FAQ, si je ne dis pas de bêtises, mais dans tous les cas, pour la faire courte, c'est lorsque j'ai vu le film, lorsque j'étais en 6ème, mon collège organisait le programme Collège au cinéma, ils nous emmenaient voir un film au cinéma qu'on étudiait dans plusieurs matières, et notamment le film Les Enfants Loups à Miyuki, qui est un film d'animation japonais que quand j'ai vu, il m'a totalement marqué. Sur le moment, je sais pas s'il m'a vraiment marqué sur le moment, mais sur le long terme, ça m'a vraiment fait quelque chose. C'est le premier film où vraiment je me suis dit, mais on peut transmettre tellement de choses à travers le cinéma. Et je pense que c'est ce déclic-là, et aussi le fait que j'ai fait un petit peu des chroniques radio, j'ai monté un ciné-club dans un collège, bon voilà, c'était cette période-là où j'ai vraiment commencé à construire ça, donc c'est plus le début du collège que je pense ça a vraiment commencé à venir. Ensuite, as-tu d'autres passions en dehors du cinéma, si oui, lesquelles ? J'ai déjà répondu à la question du coup. Des gros projets prévus sur la chaîne, pas forcément des gros, il y a bien sûr les quelques lives que j'aimerais me faire de manière plus régulière, il y a éventuellement une sorte de court-métrage qui devrait sortir cet été, mais je suis pas totalement sûr. Je réfléchis à la forme en fait, je vais pas vous en parler maintenant parce que j'aimerais garder une surprise, mais je réfléchis un peu à la manière de le faire. Bref, je vous aurai sûrement quelques informations plus tard. Et dans ma tête, j'ai un très gros projet, mais qui ne risque pas de se réaliser avant des années, c'est même quasiment sûr, parce que ça va demander du temps. Je sais pas si je pourrais le faire même, mais voilà, c'est un petit projet qui me trotte en tête, une grosse vidéo que j'aimerais bien faire d'ici quelques années, mais voilà, c'est vraiment hypothétique, vaut mieux pas que vous l'attendiez. Ensuite, champagne ou vin, aucun des deux parce que j'aime pas l'alcool, tout simplement. Ensuite, Lao ou Luca, je dirais les deux parce que Lao m'a beaucoup aidé durant une période de ma vie, et je trouve que ces thématiques sont vraiment très fortes, mais d'un autre côté, Luca, bah vous le savez, c'est mon petit film, mon coup de cœur absolu, voilà, le film que quand je le regarde, je m'évade, et voilà, je vis ma meilleure vie. Donc, si je devrais choisir entre les deux, bah ce serait peut-être quand même Luca, parce que, voilà, c'est devenu l'un de mes films préférés, donc voilà, on peut pas faire mieux. Mais vraiment, ça se joue à quasiment rien avec Lao, tellement que Lao, je l'adore, quoi. Donc voilà. Tu peux faire la musique de Babylone en acapella ? Je sais pas si je vais réussir, ça m'étonnera. En vrai, Lucas, c'est pas bien à vous ? Non, c'est très bien. Mais je comprends qu'on n'aime pas, y a pas de problème. Par contre, moi j'adore. Ensuite, une question de Juliana Co qui nous dit « Salut Nico, félicitations pour tes 2000 abonnés, c'est mérité, merci à toi. Toi qui fais des études d'histoire, peux-tu nous faire un petit top 5 ou 10 de tes films historiques préférés, guerre, costume, moyen-âge, gladiateur ?» Ça c'est une bonne question, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo là-dessus, sur mes films historiques préférés, mais là comme ça, je dirais sûrement déjà Il faut sauver le soldat Ryan de Spielberg, que j'adore. En film historique que j'aime beaucoup, il y a bien sûr Gladiator, même si c'est pas vraiment historique, c'est en tout cas un péplum que j'aime beaucoup, qui est extraordinaire. Le dernier duel récemment de Ridley Scott m'a beaucoup plu, même si c'est pas non plus je pense mon préféré en termes historiques, mais ça m'a vraiment pas mal plu. Certains films de Clint Eastwood, notamment le cas Richard Jewell, c'est un film qui se passe durant les années 80-90 de souvenirs, et je trouve que l'histoire vraie est absolument incroyable, du coup ça m'a vraiment beaucoup plu. Et il y en a sûrement d'autres, j'aime beaucoup le Pearl Harbor de Michael Bay, même s'il a quelques défauts, je l'aime beaucoup, et il doit y avoir d'autres films, mais je pense qu'un jour on fera une vidéo là-dessus, je pense qu'il y aura de matière à faire un top en effet, mais voilà, t'as déjà quelques petites pistes de films historiques que j'aime beaucoup.
Tu penses quoi de l'accumulation des plateformes de streaming? Il y en a des dizaines, ça commence à coûter cher, dur à suivre. Oui, en effet, ça commence à être compliqué niveau financier, même pour moi, hein, c'est quand même un coût, mais c'est vrai que j'ai quand même trouvé une solution qui est tout à fait respectable niveau financier, c'est de prendre via Canal. C'est pas un placement de produit, on vous rassure, il me paye pas du tout, mais c'est vrai que l'offre 23 € je crois pour les moins de 26 ans pour avoir Canal, Paramount, Netflix, Disney+, Apple récemment, je pense que déjà ça couvre une grande partie du catalogue, et Prime Video ça va, c'est pas trop cher non plus, et je crois que c'est le seul truc que je prends à côté, donc du coup ça me coûte pas tant cher que ça, mais c'est sûr que c'est un problème, surtout pour ceux qui cherchent à regarder un programme en particulier et qui peuvent pas le trouver parce qu'il est disponible sur d'autres plateformes, etc. C'est pour ça aussi que j'ai toute une collection de Blu-ray juste à côté, parce que comme ça, si je regarde un film, bah je n'ai qu'à prendre le disque et le mettre dans le lecteur, et je peux le regarder quand je veux, et bah voilà, jusqu'à une durée indéterminée. Tu peux nous donner tes acteurs et actrices préférés et réalisateurs préférés? Alors réalisateurs préférés ce serait Damien Chazelle, Spielberg, Nolan, Michael Bay en partie, et il y aurait qui d'autre? Bon, déjà ça fait déjà une bonne brochette de réalisateurs. Et acteur-actrice, je sais pas exactement, là encore, c'est rare que j'ai vraiment un acteur où je me dis, ah celui-là, vraiment dès que je le vois dans un film, c'est sûr je l'adore. À la limite, un acteur où à chaque fois que je le vois, je le trouve d'un charisme assez déconcertant, c'est Denzel Washington, notamment dans les films Equalizer, que je vous recommande, surtout le premier. Je trouve qu'il a un charisme naturel assez désarmant. Franchement, je suis à chaque fois impressionné d'à quel point il arrive à donner une intensité dans son jeu, mais surtout notamment en VF. La VF peut-être pas supérieure à la VO, mais j'avoue que son doubleur, je le trouve au niveau de sa voix, je trouve qu'il a quelque chose vraiment d'unique. Donc les deux couplés, ça fait vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Donc à la limite, je dirais peut-être Denzel Washington. Il y en a peut-être d'autres, mais là comme ça, c'est celui-là qui me vient en tête. Est-ce que tu connais d'autres youtubeurs? Alors ça dépend, alors je connais plein de youtubeurs, mais juste de nom. Après, est-ce que j'en parle à certains? Oui, bien sûr. En un peu plus connu, j'ai pu discuter, bon, vous le savez, hein, c'est l'une des vidéos qui a lancé ma chaîne, je discute très rarement, mais de temps en temps avec Subjectivement Objectif, Guillaume Cassard, que j'adore au passage, et je lui passe le bonjour si jamais il passe par là. Il y a la suite de trop aussi, à qui j'ai fait une vidéo lorsqu'il avait moins de 2000 abonnés, il me semble, hein, d'ailleurs, si je me rappelle bien. Donc c'était vraiment une super rencontre, quelqu'un qui fait des super chroniques, et je suis très très heureux que sa chaîne ait percé. Il le mérite totalement, il fait vraiment que du contenu ultra qualitatif, donc là encore, s'il passe par là, je lui passe le bonjour, c'est vraiment quelqu'un que j'adore. Après sinon, c'est les personnes que vous voyez régulièrement sur les lives, que ce soit de mon côté ou chez Guillaume fait son cinéma, donc il y a Guillaume fait son cinéma chez qui je fais quasiment toutes les semaines des lives, il y a Illustre Connu, que j'ai rencontré d'ailleurs et qui est vraiment super sympa, il y a plein d'autres personnes, mais voilà, il y en a pas, j'en connais pas non plus une tonne, hein, honnêtement, mais voilà, c'est toujours sympa de les rencontrer en vrai. Ensuite, Léo Louvel qui nous dit « C'est magnifique ton évolution, je t'aime vraiment mec, tu es très enrichissant avec ta bonne humeur, merci beaucoup, c'est très touchant ce que tu dis. » J'ai 4 questions, quel est ton plus grand rêve projet? J'ai pas forcément d'un grand rêve, de base c'était peut-être faire carrière dans le cinéma ou quoi, mais bon finalement ça me va très bien aussi ce que je fais actuellement. Un gros projet, bah c'est ce dont je parlais avant, mais j'aimerais pas trop en révéler, alors juste je peux vous dire que ça a un lien avec Pixar. C'est tout ce que je peux vous dire, vu que Pixar c'est toute ma vie, forcément, ça risque de tourner là-dessus, mais c'est vraiment, je sais même pas si je le ferai un jour, mais si je le fais je serai content, on verra bien. Le film qui t'a fait aimer le cinéma, comme je l'ai dit juste avant, c'est Les Enfants Loups, Ame et Yuki, même si lorsque j'étais jeune, j'ai beaucoup vu Les Indestructibles, donc là encore c'est un film qui a forgé en partie ma cinéphilie. Un jour, podcast avec des abonnés possibles, podcast je sais pas trop, honnêtement, je suis pas très podcast, honnêtement, enfin j'en écoute de temps en temps, mais c'est vrai que la formule ne me plaît pas trop, j'avoue que je préfère à la limite faire des lives, mais avec des abonnés, pourquoi pas, oui, je n'exclus pas cette idée. Déjà de temps en temps je fais des lives qui ont pas trop de but, c'est rare que j'en fasse, mais voilà, juste où vous me posez des questions, on discute dans le chat, etc. Donc ça c'est très sympa aussi, pour pouvoir discuter avec vous, donc oui, ça peut m'arriver, par contre pas de podcast, en tout cas pas pour le moment. Quelle est ton affiche de film favorite? J'en ai aucune idée, pour être honnête. Il y a des affiches qui sont dans ma chambre, mais c'est pas forcément celles que je trouve les plus belles. À la limite, je vais vous montrer, il y a le poster de 1917 qu'on voit juste ici, que j'aime beaucoup, pour le coup. Vraiment, je trouve que c'est un poster assez magnifique, mais bon, ce n'est que moi, bien sûr. Mais je pense pas que c'est le plus beau
le plus beau poster de l'histoire ou quoi. Pas du tout, mais en tout cas ça fait partie des posters que j'aime beaucoup, et honnêtement je sais pas trop. Même Luca par exemple que j'adore, je pense pas que c'est l'affiche la plus belle qui soit. C'est difficile à dire, j'ai pas trop d'affiches comme ça qui me viennent en tête, mais il y en a sûrement plein que j'adore. Ensuite, une question de Mr. Winter qui nous dit « Salut, tout d'abord je voulais te remercier car je trouve que tu es l'un des meilleurs pour expliquer tes critiques et ton point de vue sur les films, bravo. Merci beaucoup, j'essaye en tout cas d'être le plus clair, mais bon, c'est pas toujours facile. Je voulais savoir si tu travailles dans un cinéma ou si tu as envie de travailler dans ce domaine. Non, je ne travaille pas dans ce domaine, il y a juste des moments donnés où je faisais les publicités pour les soirées spéciales dans un cinéma qui était près de chez moi. En gros, c'était moi qui filmais les soirées événementielles avec plein de gens et je faisais un petit montage et ça leur faisait leur promotion. Mais sinon, non, j'ai pas fait grand chose autour de ça. Et oui, pendant un temps, j'ai envisagé de faire une licence de cinéma, notamment à Paris. Mais je me suis vite rendu compte que les débouchés étaient quand même pas très très présents, c'était le risque. Et j'avoue que j'aime bien avoir un truc stable, où je sais où m'en tenir, et je sais que si je finis mes études, c'est bon, j'aurai un métier fixe, stable, avec un salaire, etc. J'avoue que moi, je préfère la tranquillité. Et de toute façon, je sais pas vous, mais moi je trouve que déjà faire ces vidéos avec vous et de pouvoir aller au cinéma plein de fois durant l'année, bah c'est déjà le bonheur, j'ai envie de dire. Moi je suis déjà très content de ma situation et j'espère que c'est le cas pour vous aussi, que vous appréciez mes vidéos pour cela. Donc non, je ne pense pas que je travaillerai dans le cinéma plus tard. Une question de Forever qui nous dit quelle est ta saga préférée et au contraire une saga culte que tu n'apprécies pas. C'est difficile à dire. Une saga préférée, vous allez voir que je suis toujours comme ça, comme mec. À chaque fois que vous me demandez quelle est ton affiche de film, quel est ton acteur préféré, je suis à chaque fois, bon, j'aime un peu de tout. Non mais vraiment, je n'ai pas une préférée. Il y a des sagas que j'adore, évidemment, comme tout le monde, la saga Star Wars, les Harry Potter, le MCU, enfin pas tous les projets du MCU, mais en tous les cas, il y a beaucoup de projets du MCU qui me plaisent. Honnêtement, je sais pas exactement, je serais pas capable de donner une saga préférée en soi. Là vous avez déjà quelques petites pistes. Et en saga que je n'aime pas, alors j'aime bien le début de la saga, mais je trouve qu'après c'est très nul, c'est Saw. Mais je pense que c'est pas quelque chose de très risqué que de dire ça. Mais j'avoue que, mis à part le premier qui était vraiment bien, le 2 et le 3 qui avait aussi une ambiance pas trop mal, et à la limite le 6 qui passait, dans mes souvenirs, tout le reste c'était pas bien, c'était ridicule. Les effets gore sont un peu rigolos parce que voilà, c'est des trucs practical et vraiment ils s'éclatent à faire des trucs vraiment assez barrés. Mais le truc c'est que c'est pas très bien filmé, du coup on n'en profite pas tant que ça en fait de ces effets. Donc ouais, je dirais peut-être Saw en saga que je n'aime pas, mais ceci dit je suis pas sûr qu'il soit vraiment apprécié. Mais je sais qu'il y a des gens qui apprécient, mais il doit pas en avoir beaucoup. Et en saga que plein de gens aiment et que j'aime pas, honnêtement je suis pas sûr qu'il y ait une saga que j'aime pas dans le lot. Non, honnêtement, je pense pas qu'il y ait une saga vraiment appréciée, énormément appréciée que je n'aime pas. Ça va peut-être me revenir durant le montage, mais non, honnêtement, je ne pense pas. Ensuite, une question de Nightmare Chronique Cinéma qui nous dit « T'as dit dans les vidéos des films de février que tu avais une petite baisse des motivations vis-à-vis des critiques, est-ce que ça veut dire qu'on peut s'attendre à un retour des sous-côtés ?» Alors, oui et non, c'est-à-dire que là encore je pense pas que je vais faire beaucoup de critiques, j'aurais envie d'en faire pour certains films bien sûr, mais c'est vrai que déjà par manque de temps ces derniers temps j'ai pas pu en faire, et peut-être que là je vais pouvoir en faire quelques-unes d'ici les prochaines semaines. Et est-ce que du coup il y aura un retour des sous-côtés? En fait il y a un sous-côté qui est écrit depuis je pense plusieurs mois, et que j'ai toujours pas tourné, que j'ai toujours pas monté. Donc ce serait bien que je sorte au moins celui-là, mais oui j'aimerais bien faire plus de sous-côté, parce que c'est quand même cool. Après j'hésite à changer de nom pour être honnête d'émission, parce que sous-côté c'est pas non plus le nom d'émission le plus le plus aguicheux, en tout cas je pense pas. Donc à voir si je change de nom, mais en tous les cas il y en a un qui va sortir un jour. Je pourrais pas dire quand, parce que déjà il y a une grosse vidéo que j'aimerais sortir d'ici quelques semaines, parce que ça fait 1 an que je l'ai que je la travaille, ça fait 1 an que je la mets de côté, alors que je devrais être à fond dessus, parce qu'il y a quand même une personne que j'ai interviewée qui est absolument, qui pèse dans le game du cinéma, donc il va falloir que je me bouge. Donc oui, il y aura quand même un retour, au moins d'un sous-côté qui est déjà écrit, mais je vais essayer d'en faire d'autres, mais je sais pas trop ce que je vais en faire de cette série de vidéos, je vais voir ce que je vais en faire. Ensuite, on a Swift qui nous dit « C'est quoi ton top 3 des films préférés, des films que tu n'aimes pas, et ceux que tu regardes avec un plaisir coupable ?» Alors, un top 3 de mes films préférés, ce serait Luca, Interstellar, et le 3e, ce serait soit Lao, soit Les Enfants Loups.
voilà. Ce serait l'un des deux. J'ai du mal à les départager parce que vraiment je trouve que les deux sont extraordinaires. Voilà, je pense que c'est un top 3. Il n'y a pas d'ordre au passage, je précise, parce que plus ça va et plus le temps passe, plus je me rends compte, j'ai pas vraiment un film préféré. Ça dépend du moment, ça dépend de l'occasion. Donc je dirais ces 3-4 films qui sont vraiment les films que j'aime le plus au monde. Et un film que je n'aime pas, alors il y a plein de films que j'aime pas, hein, ça y a pas de souci, mais un film, déjà je déteste aucun film en soi. De manière viscérale ou quoi, il y a des nanars que j'ai vus, mais voilà, c'est juste pas bien quoi. Après, récemment, ce que j'ai vu de vraiment mauvais, qui était pas dans le flop 2022, parce que c'est un film de 2022, mais que j'ai vu après, mais qui aurait fini sûrement sur le podium, voire même en première position, tant il m'a énervé ce film, enfin, il m'a énervé, c'est un bien grand mot, c'est le film After Blue Paradisal, qui est un gros trip un peu halluciné, sur une sorte de planète où il y a une femme qui va essayer de retrouver quelqu'un, je sais plus exactement, dans tous les cas, j'ai pas du tout aimé ce film, mais alors pas du tout, sur tous les plans, je trouve que je suis pas fan de l'univers, j'aime pas la réalisation, j'aime pas le casting, j'aime pas l'histoire, j'aime pas le rythme, un film de 2 heures, c'était interminable, après voilà, c'est pas parce que je n'ai vraiment pas du tout aimé que le film est forcément mauvais, hein, chacun se fera son avis, mais voilà, c'est l'un des films que j'ai vraiment pas aimé dernièrement, j'ai presque détesté, honnêtement, c'est vraiment pas ma came. Mais un autre film que j'ai vu dernièrement et qui est en liste pour être dans les flops de l'année, c'est notre tout petit mariage, une comédie française que j'ai vu d'ailleurs avec Illustre Connu et Moët Omega, que je salue au passage. Je les ai forcés à aller voir ça parce que je me suis dit au pire c'est nul, on va se marrer. C'était très nul. On s'est un peu marré dans la première moitié parce qu'il y a quand même 2-3 vannes qui fonctionnaient pour moi. Il y avait quand même 2-3 passages qui étaient plutôt marrants. Mais la deuxième moitié du film c'était un enfer, tellement c'était mal réalisé, c'était mal joué, c'était pas drôle, c'était hyper gênant vraiment sur la fin, donc ouais, j'ai pas convaincu du tout par ce film, ouais, voilà, ces 2 films récemment m'ont pas plu, après je saurais pas te dire d'autres films comme ça que j'ai détesté. Et un plaisir coupable, les Fast and Furious, voilà, je sais que c'est pas ouf, mais moi j'adore. Et je réponds au passage également à une personne qui m'a demandé quel était mon top 5 de mes films préférés, qui est Kekle Kaneki, du coup bah je l'ai donné juste avant, mais merci de ton commentaire, ça me fait très plaisir. Ensuite, plusieurs questions de Josie qui nous demande tu as vu le Roméo et Juliette de Baz Luhrmann? Oui, je l'ai vu et je trouve ça plutôt bien. Tu es plus Freddy ou Jason? Aucun des deux parce que je n'ai presque pas vu aucun des films de la saga Freddy et Jason, il me semble, donc je pourrais pas départager, mais de loin je dirais quand même Freddy parce que je trouve qu'il y a quand même un truc par rapport à l'imaginaire qui est vraiment assez cool et intéressant, mais j'ai pas vu les films donc je peux pas dire. Après sinon Alien ou Predator, Alien 1000%, parce que Predator ça a beau être un très bon film, y a aucun souci pour moi, Alien c'est un chef-d'œuvre du cinéma, et je trouve qu'il y a plein de suites en plus du film Alien qui sont très très cool, donc Alien largement. Et ensuite plus De Niro ou Pacino, ça dépend, c'est difficile à dire. Parce que j'ai pas vu encore une fois beaucoup de films avec Robert De Niro ou Al Pacino, mais notamment j'ai vu Le Parrain bien sûr. C'est dur à dire, c'est très dur à dire. Franchement, j'irais peut-être Al Pacino, il est peut-être un poil plus charismatique, mais alors ça joue à rien parce que les deux sont des monstres du cinéma. Franchement, je sais pas. C'est dur à dire. Parce que d'un côté, là, j'ai failli dire Al Pacino, et là j'ai envie de dire Robert De Niro. Désolé, je peux pas départager. Franchement, les deux sont incroyables. Peut-être Robert De Niro à la limite, parce qu'il a joué dans plein d'autres films que j'ai vus et qui sont vraiment très cool. Voilà, bon, je sais pas du tout. Ensuite, une question de Jude Melon qui nous demande « Bonjour, cher collègue, tu as une sensibilité ciné qui me fait dire que tu dois apprécier Robin Williams. Ai-je raison? Quels seraient donc tes 3 films préférés avec cet acteur ?» Alors, je l'apprécie, en effet. C'est pas non plus un acteur que j'adore, pour être honnête, j'ai pas vu beaucoup de films aussi avec lui, c'est justement pour ça que je pourrais pas te donner non plus un nombre incalculable de films avec Robin Williams. Après, un film qui m'a marqué quand j'étais jeune avec Robin Williams, c'est Jumanji, alors, bien sûr. Jumanji, c'est vraiment un film que j'ai revu pas mal de fois et que j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment top. Et en autre film avec Robin Williams, je sais qu'il y a plein de classiques avec lui que j'ai pas vu, notamment Le Cercle des poètes disparus, je crois que c'est ça le bon titre, apparemment c'est très très bien mais je l'ai pas vu. Là comme ça je te dirais que celui-là, parce qu'il y a que celui-là qui me vient en tête de vraiment qui m'a marqué, mais oui j'apprécie l'acteur mais c'est pas non plus un acteur que j'adore pour le coup. Rêves-tu de réaliser un long métrage? Si oui, dans quel style et avec quelle histoire? Si j'avais
les moyens et tout ça, pourquoi pas, j'avoue que c'est pas mal dans l'idée. Et si j'avais le choix, je pense que je ferais un truc action. Mais de l'action bien filmée, avec vraiment des plans séquences, des bonnes chorégraphies, une bonne photo, mettre les petits plats dans les grands, vraiment je veux que... faire un truc un peu avec ce que fait le travail d'Alban Lenoir récemment, avec AK par exemple, je trouve vraiment que c'est du très bon travail, je veux un truc dans ce style-là, qui va droit au but, et qui, voilà, ne prétend pas être plus que ce qu'il n'est, du moins, avec de très bons combats, et très bonne chorégraphie aussi avec des bonnes poursuites en voiture. J'adore les poursuites en voiture, j'aimerais bien qu'il y ait une poursuite en voiture avec des plans de caméra de fou. Donc ouais, ce serait un truc comme ça. Avec une histoire simple, hein, voilà, on se prend pas la tête, on va direct de scène d'action, je pense que c'est ça. En ce moment j'ai envie de faire des trucs comme ça, un peu style action. Ensuite, Illustre Connu qui nous demande pourquoi tu as 2 heures. Ensuite, on a Paul qui nous demande pourquoi les Blu-ray et pas les DVD communs. Et depuis quand es-tu intéressé par le milieu du cinéma? Alors, le milieu du cinéma, je l'ai déjà expliqué, c'est avec Collège au cinéma, Les Enfants Loups à Miyuki. Et pourquoi les Blu-ray et pas les DVD communs? C'est tout simplement parce que la qualité est bien meilleure, c'est la HD, je trouve ça quand même beaucoup plus joli qu'un DVD classique. Et je trouve les boîtiers peut-être plus sympas, et surtout, je n'achète que des Blu-ray aussi parce que dans l'étagère ça me fait du mal quand je vois des petits bouts dépassés, alors que quand tout est à la même hauteur, je suis un peu maniaque, hein, faut le savoir, quand tout est à la même hauteur, j'avoue que je suis plutôt content, donc ouais, je dirais pour ces raisons-là que j'ai des Blu-ray, j'essaie d'avoir un maximum de steelbook aussi parce que je trouve ça vraiment très joli. Ensuite, dernière question de Grégoire qui nous demande « Vas-tu faire plus de critiques express comme The Last of Us ?» Alors, j'aimerais bien, pour certaines séries, mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a certaines séries où je trouve qu'il n'y a pas assez de matière pour vraiment en parler longuement. Là, j'aimerais bien peut-être en faire sur Silo, mais c'est pas garanti, je vous le dis d'avance, hein, mais j'aimerais bien éventuellement essayer de faire des critiques express sur Silo. En fait, surtout, ça me prend un petit peu de temps, parce que quand je filme avec ma webcam, des critiques express, et je devrais essayer plutôt de filmer avec mon téléphone et de faire le montage directement dessus, ça me ferait gagner un maximum de temps, ce sera peut-être moins clair au niveau du son, mais je sais pas, j'ai jamais testé, et ça me ferait gagner maximum de temps, parce que ça va de faire sur la webcam, de transférer sur le logiciel de montage, de faire les coupes, de rajouter tout, etc., ça prend du temps, alors que là-dessus, sur mon téléphone, je suis sûr que ça irait beaucoup plus vite. Mais ouais, peut-être que je vais essayer de reprendre, notamment pour Secret Invasion, qui reprend en juin, je crois. On va essayer, je pense, de faire des critiques express là-dessus. On verra bien. Mais oui, je pense en refaire, parce que c'est un format qui vous plaît un petit peu, et puis ça fait un peu vivre la chaîne, donc c'est bien aussi. Donc voilà. Voilà, c'est la fin de cette FAQ, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère avoir pu répondre à un maximum de vos questions de la meilleure façon possible. Dans tous les cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager, etc. Je vous remercie une nouvelle fois pour le cap des 2000 abonnés, j'espère qu'on ira encore plus loin bien sûr avec cette chaîne, mais c'est déjà magnifique. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.